أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Daoud Abou Soumaya, praticien de Hijama notamment depuis plus de 10 ans, formateur à la Hijama et auteur de 4 ouvrages sur la Hijama et la médecine prophétique. Alors dans cet audio, je vais répondre à une question qui revient tous les ans. Nous sommes actuellement aux portes du mois de Ramadan et comme toujours, un certain nombre de personnes s'interrogent à savoir est-ce que la Hijama annule le jeûne ou pas. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais réajuster aussi une petite notion sur laquelle il y a un peu d'incompréhension. Effectivement, on doit pratiquer la Hijama à jeun. Donc en fait, il arrive régulièrement que des gens m'appellent pour prendre des rendez-vous et je leur dis voilà, j'ai de la place l'après-midi. Ils me disent non, mais rester à jeun depuis la veille jusqu'à l'après-midi, ça fait trop. Et en fait, il y a une incompréhension. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la langue française et la langue arabe contient beaucoup plus de mots que la langue française. Donc en fait, pour exprimer des notions ou des idées différentes, on va avoir beaucoup plus de facilité et les mots vont être différents en langue arabe, alors qu'en français, étant donné qu'il y a beaucoup moins de mots, en fait, un même mot va pouvoir exprimer plusieurs idées, plusieurs notions et plusieurs nuances. Donc, déjà, sur quel hadith se base-t-on pour dire que la hijama doit être pratiquée à jeun ? Donc c'est un hadith de Ibn Omar radiyallahu anhuma qui est rapporté par Nafi' rahimahullah, dans lequel l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'idéal est de se faire appliquer les ventouses à jeun, c'est une source de guérison, de bénédiction, cela rend la mémoire forte et accroît l'intelligence. C'est rapporté dans Mustadrak al-Sahihayn de Al-Hakim, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha et Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Donc, on voit là que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la hijama doit se faire à jeun. Al-Munawi rahimahullah a dit à ce sujet: la hijama à jeun signifie avant de prendre son petit déjeuner. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: il est réprouvé de se faire appliquer les ventouses après avoir mangé à satiété, cela entraîne des maladies. Alors, comme je vous ai dit, en fait, le truc c'est que en arabe et en français, le terme va pas être le même. C'est-à-dire qu'en fait, en arabe, le terme qui va être utilisé pour dire à jeun, c'est ala riq. Et ala riq, ça veut dire littéralement sur la salive. Et en fait, ça veut dire l'estomac vide. Alors que le sens religieux à jeun, ça va être sa'im. Voilà, la personne, elle doit être sa'im. Et là, dans le hadith, c'est ala riq, c'est-à-dire en fait l'estomac vide. Donc en fait, la hijama doit se pratiquer l'estomac vide. Et pour que l'estomac soit vide, une fois qu'on a mangé, suivant le type de nourriture, il faut attendre, on va dire, entre 3 et 4 heures grand maximum. Donc, en fait, il n'est pas nécessaire d'attendre depuis la veille si vous avez une hijama l'après-midi pour pratiquer la hijama, c'est-à-dire de rester à jeun depuis plus de 12 heures. En fait, vous avez juste en fonction de l'heure de votre séance de hijama, vous calculez, vous arrêtez de manger 3 à 4 heures avant. Pour ce qui est de l'eau, par contre, l'eau c'est, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Donc voilà. Donc le terme qui est utilisé, c'est ala riq, c'est-à-dire l'estomac vide. Et nous, on traduit à jeun en français, mais c'est pas à jeun depuis presque 24 heures. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir est-ce que la hijama annule le jeûne ou pas. Donc alors, il faut savoir que les savants sont partagés sur le sujet et qu'il existe 3 avis. Le premier avis, c'est que donc ceux qui considèrent que le jeûne est rompu par la hijama. Donc ils prennent comme argument le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ont rompu leur jeûne le hajjam et le mahjoum, donc c'est-à-dire celui qui fait la hijama et celui qui en bénéficie.
C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim et Al-Bayhaqi et aussi dans Al-Irwa' Al-Ghalil. C'est un hadith qui est authentifié par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Al-Bukhari, Al-Hakim, Ibn Hibban et Shir al-Albani, rahimahumullah notamment. Donc parmi les savants qui soutiennent l'avis que la hijama annule le jeûne, il y a l'imam Ahmed, Ibn Khuzayma, Al-Mundhir, Ibn Hibban, Ishaq, mais aussi parmi les contemporains, Shir al-Uthaymin, Shir Ben Baz, rahimahumullah, et le Shir Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Donc, il faut savoir aussi une chose, c'est que parmi les savants qui soutiennent que le jeûne est rompu par la hijama, il y a une divergence, certains divergent à savoir est-ce que le hajjam, le praticien, voit son jeûne rompu lui aussi ou pas. Alors, il y a deux avis parmi les savants. Il y en a qui considèrent que la parole le jugement du prophète alayhi salatu wassalam par rapport à ça, c'est-à-dire que le hajjam et le mahjoum ont rompu leur jeûne, c'est ta'aboudi, c'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la technique que va utiliser le praticien de hijama, son jeûne va être rompu, que ce soit une pompe, une corne, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les ventouses utilisées étaient en corne. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on posait sur la peau la grosse embouchure, c'est-à-dire la base de la corne, le grand trou, et à l'autre bout de la corne était creusé un petit trou sur lequel le praticien mettait sa bouche, aspirait à la force des poumons et ensuite bouchait le trou, soit avec de l'herbe qui a été mâchée, soit une boule de cire, soit autre chose. Mais en faisant cela, en fait, il avait des risques d'avaler du sang. Voilà. Donc en fait, il y a des savants qui disent que peu importe la technique, que ça soit celle-ci ou avec une pompe ou avec une flamme ou peu importe, la hijama du hajjam, le jeûne du hajjam, excusez-moi, est rompu. Il y en a d'autres qui disent non. Ils disent ce n'est pas ta'abboudi, c'est juste parce qu'en fait, comme à l'époque les ventouses étaient en corne, le praticien, lui, il risquait d'avaler du sang, donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit que son jeûne était rompu. Voilà. Donc ça il faut savoir que même au sein de la vie, au sein des savants qui considèrent que le jeûne est rompu, il y a une divergence pour le praticien, pas pour le consultant, mais il y a une divergence pour le praticien. Ensuite, il y a ceux qui considèrent que cela est détestable sans pour autant annuler le jeûne. Donc on trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari la parole d'Anas radiyallahu anhu qui fut interrogé comme suit: détestiez-vous la hijama pour le jeûneur? Il répondit non, si ce n'est par peur d'être affaibli. Donc c'est-à-dire qu'en fait la hijama est détestable parce que en fait ça risque d'affaiblir la personne au cours de sa journée. C'est un avis qui est aussi appuyé par l'imam al-Bukhari rahimahullah, qui introduit son chapitre de la hijama et du vomissement pour le jeûneur comme suit: et Ibn Abbas radiyallahu anhuma et Ikrima rahimahullah, le jeûne est pour ceux qui rentrent et non pour ceux qui sortent. Et Ibn Omar radiyallahu anhuma se faisait pratiquer la hijama et était en état de jeûne, et par la suite il délaissa cela et se fit pratiquer la hijama la nuit. Et Abu Moussa radiyallahu anhu se fit pratiquer la hijama la nuit. Donc Ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari nous dit à propos de ce passage: et sa parole, Ibn Omar se faisait pratiquer la hijama alors qu'il était jeûneur, et par la suite il délaissa cela et il se faisait pratiquer la hijama la nuit. Cela est parvenu à Malik, qui le rapporte dans son Muwatta, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, qu'il se fit pratiquer la hijama alors qu'il était jeûneur, puis par la suite il délaissa cela, et que s'il était en état de jeûne, il ne se faisait pas pratiquer la hijama avant d'avoir rompu celui-ci, c'est-à-dire avant d'avoir pris l'iftar. Et cela nous est aussi rapporté dans la version d'Ahmed ibn Shabib, d'après son père, d'après Yunus, d'après Az-Zuhri. Ibn Omar se faisait pratiquer la hijama et il était jeûneur, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors de celui-ci. Par la suite, il délaissa cela par crainte d'affaiblissement. Et c'est de cette manière qu'il nous est parvenu munqata'an. Donc un hadith qui est munqati', c'est un type de hadith qui a une interruption dans sa chaîne. Et il est parvenu à Abd al-Razzaq
d'après Ma'mar, d'après Az-Zuhri, d'après Salim, d'après son père, que Ibn Omar était très précautionneux, donc il faisait preuve d'une grande réserve, et c'est pour cela qu'il a entre autres choses délaissé la hijama lors de la journée de jeûne. Donc on voit ici que ce qui est exprimé, c'est qu'en fait, pour certains compagnons, ça n'annulait pas le jeûne. Et Ibn Omar était un compagnon radiyallahu anhuma, qui était connu pour son suivi scrupuleux de la sunna, mais simplement par crainte d'être affaibli. Et parmi les savants qui soutiennent cet avis, on retrouve Masruq, Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Sayyid ibn al-Musayyib ou encore Shu'ba rahimahumullah, et parmi les contemporains, le shir Sulaiman al-Ruhaili est aussi de cet avis. C'est-à-dire que pour eux, la hijama n'annule pas le jeûne, mais il est préférable d'attendre d'avoir rompu son jeûne pour pouvoir faire la hijama. Donc ceux qui considèrent que la hijama est autorisée pendant le jeûne, ça c'est le troisième avis, c'est l'avis des imams Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ainsi que de Sufyan al-Thawri, rahimahumullah, notamment. Donc ils se basent pour appuyer leur avis sur les ahadiths d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui rapportent: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi une hijama tandis qu'il jeûnait, rapporté par Al-Bukhari, et qui rapporte aussi: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi une hijama sur le crâne en raison d'une migraine alors qu'il était en état de sacralisation, et il a subi une hijama alors qu'il jeûnait, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il se base aussi sur un autre hadith qui est encore une fois rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il dit: l'annulation de l'état de jeûne est pour ceux qui rentrent et non pour ceux qui sortent, et c'est rapporté par Ibn Abi Shayba. Donc ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique en introduction du livre sur le jeûne, donc dans le chapitre de la hijama et du vomissement pour le jeûneur. Ainsi, et il est aussi rapporté sous une autre formulation chez Al-Bayhaqi. La formulation est la suivante: certes les ablutions sont pour ceux qui sortent et non pour ceux qui rentrent, et l'annulation de l'état de jeûne est pour ceux qui rentrent et non pour ceux qui sortent. De plus, il voit qu'un autre hadith abroge l'interdiction. Anas radiyallahu anhu rapporte: Ja'far ibn Abi Talib a subi une hijama tandis qu'il jeûnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa alors près de lui et dit: ces deux-là ont rompu le jeûne, donc le hajjam et le mahjoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa par la suite la hijama pour le jeûneur, et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi. Donc parmi les compagnons du prophète, on a déjà donné les savants qui voyaient l'autorisation de la hijama, donc Abu Hanifa, Malik al-Shafi'i et Sufyan al-Thawri notamment. Mais parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et après eux, ceux qui voient aussi l'autorisation, parmi eux, donc il y a Sa'ad ibn Abi Waqqas, Zayd ibn Arqam, Salama qui a subi une hijama alors qu'elle était en état de jeûne, Abu Sa'id al-Khudri, Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, mais aussi Urwa ibn Zubayr rahimahullah. Donc, une fois tous ces avis édictés, où se situe la divergence entre ceux qui voient que le jeûne est annulé ou pas? En fait, les savants divergent quant à savoir quel hadith est abrogeant et quel hadith est abrogé. Ibn Hajar, rahimahullah, par exemple, explique dans Fath al-Bari que les deux hadiths, autorisation et interdiction, sont authentiques, mais que le hadith de Shaddad est antérieur, c'est-à-dire qu'il vient avant celui de Anas, radiyallahu anhu. Et donc, que le dernier, le hadith de Anas, radiyallahu anhu, abroge le hadith qui est rapporté par Shaddad, radiyallahu anhu. Ibn al-Qayyim, par exemple, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour lui, le hadith de Shaddad abroge celui de Anas. C'est-à-dire que Anas, le hadith de Anas radiyallahu anhu vient avant celui de Shaddad radiyallahu anhu, et donc le jugement s'établit sur le hadith qui est rapporté par Shaddad. Voilà. Donc en fait, c'est de là que vient la divergence entre ceux qui considèrent que le jeûne est rompu et ceux qui considèrent que le jeûne n'est pas rompu. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, même si on se range derrière l'avis qui considère que la hijama est autorisée pendant la journée de jeûne, il est quand même un peu hasardeux de pratiquer la hijama le matin. Pourquoi ?
Parce que, en fait, si on pratique la hijama le matin, la personne devra attendre jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'au maghrib, sans manger ni boire, et elle risque d'être victime d'une hypoglycémie, donc d'un malaise, et ça risque d'annuler son jeûne. Non pas à cause de la hijama, mais à cause du malaise. Donc, certains préfèrent pratiquer la hijama entre l'asr et le maghrib, c'est-à-dire proche du moment où la personne va rompre son jeûne. Mais là encore, pour moi, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que la personne aura attendu toute la journée sans manger. Et donc, elle risque d'avoir une glycémie qui est basse et risque de faire une crise d'hypoglycémie pendant la séance. Et donc de faire un malaise et donc de voir son jeûne annulé. Non pas, encore une fois, à cause de la hijama, mais à cause du malaise hypoglycémique. Voilà pourquoi... Personnellement, même si je considère que la hijama n'annule pas le jeûne, moi c'est l'avis auprès duquel je me range, je considère que pendant le ramadan, il est détestable de faire la hijama pendant la journée de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jeûne du mois de ramadan n'a pas la même valeur qu'un jeûne surérogatoire. C'est-à-dire que si la personne fait hijama pendant sa journée de jeûne du mois de Ramadan et qu'elle est victime d'un malaise, je devrais porter la responsabilité de ça au jour du jugement devant Allah Azza wa Jal. Et c'est une responsabilité que je ne veux pas porter. Donc moi personnellement, quand la personne elle est en état de jeûne, la personne c'est pendant le mois de Ramadan, excusez-moi, quand c'est pendant le mois de Ramadan, je pratique la hijama la nuit après Taraweh, c'est-à-dire qu'en fait je dis à la personne, voilà, tu romps ton jeûne au Maghreb, tu manges on va dire 3 ou 5 dates, un petit bol de soupe léger, tu bois de l'eau, tu vas faire ton Taraweh et ensuite on fait la séance de hijama, c'est-à-dire en gros on laisse 3 à 4 heures entre le moment où tu romps ton jeûne et le moment où on va pratiquer la hijama. Après quand c'est des jeûnes surérogatoires, j'ai plus tendance à préférer pratiquer sur une personne qui sera en état de jeûne entre l'asr et le maghrib. Et ce que je fais, c'est que moi, quoi qu'il arrive, je mesure la glycémie avant la séance. Donc je mesure sa glycémie et en fonction de comment est sa glycémie, on pratique la hijama ou on ne la pratique pas. Mais le matin, si la personne est vraiment déterminée à jeûner sur un jeûne surérogatoire, parce que comme j'ai dit, moi, Ramadan, je pratique pas pendant la journée, sur un jeûne surérogatoire, moi, personnellement, je préfère éviter. C'est-à-dire que le lundi et le jeudi, je demande quand une personne, elle prend rendez-vous pour jeûner, je lui dis, elle prend rendez-vous, pour faire une hijama, je lui dis, est-ce que tu comptes jeûner aujourd'hui? Si elle me dit non, je lui dis, écoute, Akhi, il vaut mieux que tu prennes un autre jour. Si tu veux vraiment le lundi ou le jeudi, à ce moment-là, ne jeûne pas ce jour-là et tu jeûneras un autre jour et voilà. Parce que, en fait, comment dire, le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc voilà, moi personnellement, je me range derrière cet avis-là, mais je ne peux pas me permettre de dire de manière, on va dire mutlaq, c'est-à-dire voilà, c'est ça le bon avis, étant donné que des montagnes de sciences ont divergé sur le sujet et divergent encore aujourd'hui sur le sujet. Voilà. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته